Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour essayer de répondre à l'énigme qu'est le recyclage. Le recyclage, ça peut être vraiment un casse-tête pour tout le monde, y compris moi. On se pose des tas de questions. Qu'est-ce qu'on met où? Pourquoi c'est différent d'une ville à l'autre? Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce qu'ils mélangent pas tout au final? Est-ce qu'il vaut mieux mettre dans la poubelle jaune quelque chose qui devrait aller à la poubelle classique? Ou ne pas du tout tenter et le mettre directement dans la poubelle noire alors que peut-être que potentiellement c'est recyclable, et des tas d'autres questions. Donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à ces questions. Bien sûr je ne suis pas une spécialiste, par contre je me suis pas mal renseignée, je vous mettrai les sources dans la barre d'infos. On va commencer par la question la plus importante, est-ce que le recyclage sert vraiment? Eh bien oui, mais pour comprendre tout ça, il faut revenir aux bases du traitement des déchets et à ce que deviennent nos déchets de manière générale. Donc la base de la base, quand vous achetez un produit, vous vous retrouvez souvent avec des emballages ou des restes, des résidus qui deviennent ce qu'on appelle des déchets, tout simplement, que vous allez mettre dans une poubelle. Il existe 5 flux principaux pour les poubelles. Le premier, ce sont les papiers et les cartons. Le deuxième, les plastiques. Le troisième, le verre. Le quatrième, le métal. Et enfin, le bois. Ainsi que le compost si on trie les déchets organiques, et enfin plein d'autres petits flux spécifiques du type piles, ampoules, encre, médicaments, etc. À ça s'ajoute le flux des ordures ménagères, donc tout ce qui ne va pas là-dedans. Pour les entreprises, le tri de ces 5 flux principaux est obligatoire depuis la loi sur la transition énergétique qui date de 2015. Pour les particuliers, pas d'obligation en tant que telle, mais le verre va dans une poubelle spécifique, les 3 premiers flux vont dans la poubelle jaune, le bois à la déchetterie, et vous avez à nouveau cette question des ordures ménagères et du compost selon comment vous faites. Une fois que tous ces déchets sont dans les bonnes poubelles, qu'est-ce qui se passe? Les déchets ont plusieurs destinations, l'enfouissement, l'incinération et le recyclage. L'enfouissement, c'est vraiment celui qui a le plus d'impact environnemental, qui est la moins bonne méthode de traitement. Pourtant on pourrait se dire, vu que ça va dans la terre, ça va se décomposer et tout ira bien dans le meilleur des mondes, que ce serait la meilleure solution. Non, pas du tout, parce qu'en fait c'est pas vraiment justement dans la terre et qu'il y a un mélange de plein de matériaux différents qui du coup ne peuvent pas se décomposer entre eux. Le mélange crée donc énormément de méthane et de gaz et ne se dégrade pas du tout facilement. La deuxième solution, l'incinération, est pas idéale non plus, mais elle permet au moins de récupérer de l'énergie, c'est-à-dire que quand les déchets brûlent, donc il y a des émissions bien sûr toxiques de type CO2 et autres gaz à effet de serre aussi, mais il y a une récupération d'énergie et de chaleur. À Paris, cette chaleur chauffe certains immeubles qui sont raccordés à ce chauffage parisien. Et l'énergie permet donc d'alimenter les bâtiments qui font l'incinération, et il y a aussi une revente à des fournisseurs d'énergie. Après ces bases, venons-en au sujet principal de cette vidéo, le recyclage, et là c'est beaucoup plus complexe. Quand ça arrive dans les centres de tri, il y a plusieurs lignes. Il va d'abord y avoir des agents qui vont enlever tous les gros morceaux ou toutes les choses qui ne devraient pas du tout être là et qui peuvent endommager les machines. Puis il y a un tri optique ainsi qu'un séparateur magnétique. En ressortent donc des déchets triés par flux. Et puis il y a ensuite 2 types de recyclage, le recyclage en boucle fermée et le recyclage en boucle ouverte. Pour le recyclage en boucle fermée, en fait on utilise le même matériau à la même destination, donc par exemple du verre de bouteille qui redeviendrait du verre de bouteille, donc l'usage et la destination sont les mêmes. Vous pouvez donc vous douter ce qu'est la boucle ouverte, c'est l'utilisation de matériaux qui n'auront pas le même usage et la même destination. Donc c'est le cas quand on utilise des bouteilles en plastique qui vont ensuite faire de la polaire, ou du papier qui devient un matériau pour de l'isolation, etc., etc. Tout ça, ça participe donc à l'économie circulaire et ça remet des matières dans la boucle, ça permet vraiment d'avoir des choses qui sont en matière recyclée, parce que bien sûr si on n'avait pas le recyclage on ne pourrait pas avoir de produits recyclés. Ça permet donc aux déchets de ne pas finir incinérés, enfouis ou même pire, jetés dans la nature. Bien entendu, ce n'est pas pour autant la solution idéale. En effet, cette solution utilise énormément d'énergie et les matières ne sont pas toutes recyclables à l'infini. La meilleure solution est donc bien évidemment de ne pas produire ces matières dès le départ. Ensuite, la deuxième solution, c'est le réemploi et donc la réutilisation, et c'est par exemple le cas pour la consigne de verre. C'est donc super important et les Français ne sont pas si bons qu'on pourrait le croire. 89% des Français trient, mais seulement 51% des Français le font systématiquement.
Et en termes de chiffres, on est bien loin de la moyenne de recyclage de l'Europe. Mais alors, pourquoi la rumeur persiste sur le fait que tout serait mélangé à la fin? On entend des histoires comme quoi les entreprises mélangeraient tout à la fin, ou des poubelles jaunes qui sont ramassées avec les poubelles noires normales et tout finit au même endroit. Peut-être que ça arrive dans les entreprises, mais sachez qu'elles vont donc à l'encontre de la loi. Pour les autorités et les collectivités, il s'agit en fait tout simplement de poubelles qui ont été mal triées. Ils ont le droit de refuser jusqu'à 20% des poubelles jaunes lorsqu'elles sont mal triées ou qu'il y a des composants à l'intérieur, notamment le polystyrène qui ne va pas à la poubelle jaune. Et donc il arrive que ces poubelles là soient ramassées avec les poubelles noires parce qu'elles ont été apposées par les poubelles jaunes comme étant non conformes. Donc oui, ça arrive qu'il y ait des choses triées qui n'aillent pas au recyclage, mais c'est très rare. Et si vous êtes encore dubitatif, utilisez le principe de Pascal dans le recyclage, revisitez-le et dites-vous que si vous ne recyclez pas, aucune chance que les choses soient en effet recyclées et aient une nouvelle vie, elles iront automatiquement en enfouissement ou en incinération. Si vous recyclez, il y a une très grande chance que ça soit en effet recyclé et réutilisé et une infime chance que ça n'aille pas au recyclage et que ce soit envoyé en enfouissement ou en incinération. Dans ce cas-là, vous avez quand même beaucoup plus de chances que ce soit en effet recyclé, alors que si vous mettez à la poubelle noire, en effet, ce sera absolument jamais recyclé, il n'y a pas de retri de ces poubelles-là. Si les Français sont un petit peu aussi à la ramasse du recyclage, ce n'est pas juste à cause de cette rumeur, c'est aussi à cause du système de recyclage en France qui est en effet très peu clair. Et donc pourquoi est-ce que c'est différent dans toutes les collectivités ? Je vais donc répondre à cette question, mais sachez d'abord que ça va être en effet harmonisé en France. D'ici 2023, tous les déchets d'emballage iront à la poubelle jaune dans toutes les communes. Aujourd'hui, d'après Citeo, c'est environ 50% de la population qui a déjà ce système-là. L'objectif est d'être à 100% en 2023. Cela veut dire que toutes les communes passeront en ce qu'on appelle extension de tri et donc que tous les emballages iront à la poubelle jaune. Mais alors, pourquoi est-ce que ça a été différent pendant tant de temps? Eh bien tout simplement parce que les centres de tri et les communes n'ont pas les mêmes techniques, les mêmes machines. De plus, séparer tous les flux et donc avoir les papiers, les cartons qui soient différenciés des plastiques permet d'avoir un plus grand taux de recyclage, ce que certaines communes voulaient. Mais à côté de ça, en termes de volume, il y a beaucoup moins qui est recyclé puisque les gens mettent moins dans les bonnes poubelles étant donné que ça nécessite un plus grand effort. C'est pourquoi toute la France va être harmonisée pour avoir les mêmes consignes de tri de partout. En attendant, lorsque vous êtes en vacances ou autre, vous avez une application qui marche super bien, l'application justement de Citeo. L'application vous géolocalise, vous pouvez rentrer l'endroit où vous êtes et vous avez juste à marquer quel type d'emballage vous avez, il vous donnera les consignes de tri super facilement. J'adore cette application, elle marche très bien. Pour finir, je vous donne une question bonus. Pourquoi est-ce que par exemple les capsules Nespresso, on doit les renvoyer à Nespresso? Pourquoi est-ce que certaines choses se trient différemment des autres? La première raison est un problème de taille, notamment par exemple pour les capsules Nespresso. En effet, elles sont en aluminium et donc elles sont complètement recyclables. Cependant, les capsules sont vraiment petites, elles sont mal différenciées du reste et en plus, il faudrait pouvoir les vider tout simplement. Pour la taille, vous avez aussi ça pour tout ce qui est petits emballages, donc les emballages individuels de confiture, les emballages individuels de Nutella ou de beurre, etc. Tout ça c'est très petit et donc difficile à recycler. C'est donc à éviter, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix. Et ensuite, pour tout ce qui est matière un peu plus spécifique, ampoules, piles, encre, vous vous doutez, c'est parce que justement ces choses sont beaucoup plus complexes et spécifiques, il faut un démantèlement particulier. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé à comprendre un petit peu mieux cette énigme de recyclage et pourquoi le recyclage est si important, même s'il arrive en 3e position des choses à faire par rapport aux matières et aux déchets. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils y voient aussi un petit peu plus clair. Peut-être que tous ensemble on pourra se mettre aux standards européens et s'améliorer un petit peu là-dessus. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Moi, je vais aller faire un câlin à quelqu'un qui en a vraiment envie. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!